Module 1. Introduction à la sécurité informatique. La sécurité informatique fait référence à l'ensemble des pratiques, des technologies et des processus destinés à protéger les systèmes d'information, les réseaux et les données contre les attaques, les dommages, l'accès non autorisé ou la destruction. Dans un monde de plus en plus connecté, où les entreprises dépendent des technologies numériques pour fonctionner, la sécurité informatique est devenue un enjeu majeur. L'importance de la sécurité informatique. À l'ère du numérique, les données sont l'un des actifs les plus précieux d'une entreprise. Que ce soit des informations confidentielles sur des clients, des secrets commerciaux ou des données financières, la protection de ces informations est cruciale. Une faille de sécurité peut non seulement entraîner des pertes financières directes, mais aussi nuire à la réputation de l'entreprise, entraîner des sanctions légales et affecter la confiance des clients. L'évolution des menaces. Les menaces en matière de sécurité informatique se multiplient et deviennent de plus en plus sophistiquées. Les cybercriminels utilisent des technologies avancées pour contourner les mesures de sécurité. De plus, la digitalisation accrue des entreprises et l'adoption du télétravail ont élargi la surface d'attaque, rendant la sécurité des informations encore plus complexe. Objectifs de la sécurité informatique. Les principaux objectifs de la sécurité informatique peuvent être résumés par le modèle de la triade CIA qui se compose de la confidentialité, de l'intégrité et de la disponibilité. Confidentialité, s'assurer que seules les personnes autorisées peuvent avoir accès aux données sensibles. L'intégrité, garantir que les données n'ont pas été altérées de manière non autorisée, et la disponibilité, veiller à ce que les systèmes et les données soient accessibles aux utilisateurs autorisés quand cela est nécessaire. Les enjeux contemporains. Avec l'essor des technologies émergent telles que l'Internet des objets, LOT, l'intelligence artificielle et le cloud computing, de nouveaux défis en matière de sécurité apparaissent. Les entreprises doivent non seulement s'adapter aux menaces existantes, mais aussi anticiper et se préparer à celles à venir. Ainsi, sensibiliser les employés et mettre en place une culture proactive de la sécurité est devenu essentiel pour protéger efficacement les informations. En conclusion, la sensibilisation à la sécurité informatique n'est pas seulement une question technique, mais un besoin stratégique. Chaque membre de l'entreprise a un rôle à jouer dans la protection des données et des systèmes, et la compréhension des principes fondamentaux de la sécurité constitue la première étape vers la construction d'un environnement sûr. Dans un contexte où les données et les systèmes informatiques sont constamment exposés à des attaques, qu'elles soient internes ou externes, la sécurité informatique englobe plusieurs domaines, notamment la protection des données. Cela inclut la prévention contre l'accès non autorisé aux informations sensibles et la mise en œuvre de mécanismes de chiffrement pour sécuriser les données stockées en transit. La prévention des intrusions. La sécurité informatique implique l'utilisation de pare-feu, de systèmes de détection d'intrusion, IDS, et d'autres technologies pour détecter et neutraliser les menaces avant qu'elles n'affectent les systèmes. La gestion des identités et des accès. Cela inclut la mise en place de contrôles d'accès basés sur les rôles, d'authentification multifacteur et de politiques de création de mots de passe pour garantir que seules les personnes habilitées peuvent accéder aux ressources critiques. La formation et la sensibilisation. La sécurité informatique ne repose pas uniquement sur la technologie, mais également sur le comportement des utilisateurs. La formation régulière et la sensibilisation des employés aux bonnes pratiques de cybersécurité sont essentielles pour réduire le risque d'erreurs humaines. En résumé, la sécurité informatique est une discipline multidimensionnelle qui vise à protéger les informations et les systèmes critiques contre un large éventail de menaces, garantissant ainsi la continuité des opérations et la protection des actifs informationnels d'une organisation. La protection des informations sensibles. Les entreprises collectent, stockent et utilisent une quantité toujours croissante de données, allant des informations personnelles des clients aux secrets commerciaux. La perte ou le vol de ces données peut avoir des conséquences désastreuses, non seulement sur le plan financier, mais aussi sur le plan de la réputation de l'entreprise. Une violation de données peut entraîner des amendes, des poursuites judiciaires et une perte de confiance de la part des clients qui peuvent chercher à se tourner vers d'autres concurrents. La conformité réglementaire. Avec l'augmentation des préoccupations concernant la protection de la vie privée, des lois et règlements tels que le Règlement général sur la protection des données, RGPD en Europe, la loi California Consumer Privacy Act CCPA aux États-Unis et d'autres réglementations similaires à travers le monde imposent des obligations strictes concernant la manière dont les données doivent être protégées. Le non-respect de ces réglementations peut entraîner des sanctions financières sévères et nuire à la crédibilité de l'entreprise. L'évolution des menaces.
Le paysage des menaces informatiques est en constante évolution. Les cybercriminels utilisent des techniques de plus en plus sophistiquées, y compris le phishing, les ransomware et les attaques par déni de service, le DDoS. Dans ce contexte, les entreprises doivent être continuellement vigilantes et ajuster leur stratégie de sécurité pour faire face à des menaces nouvelles et émergentes. Une approche réactive qui ne tient pas compte des évolutions récentes peut laisser des vulnérabilités exploitables. Confiance des clients et des partenaires. La confiance est un élément fondamental des relations commerciales. Les clients et partenaires veulent s'assurer que leurs informations sont entre de bonnes mains. Un engagement clair envers la sécurité des données peut renforcer la réputation de l'entreprise et établir des relations de confiance durables. En revanche, les incidents de sécurité peuvent rapidement éroder cette confiance et avoir des répercussions à long terme sur les relations d'affaires. Business continuity et résilience. La sécurité des données joue également un rôle clé dans la continuité des activités. L'entreprise qui investit dans des mesures de sécurité robustes se sont mieux préparées à faire face à des incidents inattendus et à minimiser les interruptions. Avoir un plan de continuité des activités qui inclut des stratégies de sauvegarde et de récupération des données peut réduire les risques de pertes catastrophiques et garantir que l'entreprise puisse continuer à fonctionner malgré les défis. En résumé, la sécurité des données est devenue une priorité stratégique dans le paysage actuel des affaires. Elle n'est pas seulement une question technique, mais une nécessité qui touche à la santé financière et à la pérennité de l'entreprise. Les organisations doivent adopter une approche proactive et intégrer des solutions pour protéger leurs données. Pour clore ce chapitre, voici 4 questions pour savoir si vous avez bien intégré ce premier module. Question 1. Quel élément est essentiel pour maintenir la confidentialité des données dans une organisation? A. L'authentification des utilisateurs. B. L'utilisation de mots de passe faibles. C. Le stockage des données sans chiffrement. D. L'accès ouvert à tous les employés. Bien sûr, la réponse correcte, c'est la A. L'authentification des utilisateurs. Question 2. Quel est le modèle qui définit les 3 principes fondamentaux de la sécurité des informations? A. Le MOD, motivation, objectif, délai. B. Le CIA, confidentialité, intégrité, disponibilité. C. Le RACI, responsable, autorisé, consulté, informé. Ou le D. Le SWOT, force, faiblesse, opportunité et menace. C'est la réponse B. CIA, confidentialité, intégrité, disponibilité. Question 3. Quelle méthode est couramment utilisée pour détecter des intrusions dans un réseau informatique? A. L'analyse SWOT. B. La gestion des ressources humaines. C. Les systèmes de détection d'intrusion, IDS. D. L'utilisation d'un logiciel de traitement de texte. C'est la réponse C. Les systèmes de détection d'intrusion, IDS. Dernière question. Quel est l'impact principal d'une violation de données sur une entreprise? A. L'augmentation des ventes. B. Meilleure réputation de l'entreprise. C. Perte financière et atteinte à la réputation. D. Augmentation du nombre d'employés. Question facile, bien sûr. Réponse facile, c'est la C. Perte financière et atteinte à la réputation.